Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le 37 et le 38 de la Dodge Charger. On attaque l'essieu, toujours sur l'essieu arrière. Je vais vous montrer ça. Allez. Du coup, dans le 37, nous avons des pièces. Ah bah, je vais me prendre Du coup, dans le 37, nous nous occupons des freins et de l'essieu arrière. Du coup, je vais reprendre ça, le cardan, l'arbre de transmission. Ça également, on va en avoir besoin. Hop, je vais essayer. Nous avons les disques de frein. Qui est parti. Et donc pas de LED spécifique. Oups. On récupère également le deuxième si je veux venir. Voilà. Ensuite, ça c'est rapide. On récupère aussi bien nos canalisations. Nous avons un petit distributeur, si je dis pas de bêtises. H, ils appellent ça répétiteur de frein arrière. Du coup, nous avons une petite pièce jaune en plastique. Du coup, on va prendre un disque, comme ça là. Nous avons des trous. Et ça, ici, comme ça. Ce que je vais faire, vu que on est sur cette étape, je vais faire le deuxième également. De toute façon, il faudra le faire dans tous les cas. Hop. Voilà. Nous avons nos deux disques qui sont prêts à l'emploi. On récupère l'un des deux moyeux avec un disque. Nous avons un gros trou. Et là on met deux vis PM pour maintenir le tout. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la même opération également. Comme ça, ça sera fait. On met deux vis PM ici. Voilà. Je vais peut-être rajouter un petit peu de lumière en plus. Voilà, les deux disques sont fixés ainsi que les deux moyeux. Ensuite, on récupère support d'étrier gauche et on a le support d'étrier droit, pièce en métal. Du coup, on prend le gauche et le L. Nous avons la lettre L juste là. Et on la met ici. Comme ça, avec deux vis PM. Du coup, je vais faire également pareil de l'autre côté. Avec deux vis PM. Du coup, il faut 4 vis. Voilà, on a nos flasques de support d'étrier. Ensuite, on va se
On va mettre notre disque. Ici. Et on va y rajouter également un étrier ici comme ça avec 2 vis. Enfin, au final je vais mettre 4 vis PM parce que je vais faire les deux côtés, mais on aura nos étriers demi en place et qui sont en métal, les étriers. Du coup je vais faire ça de chaque côté et après on fera les canalisations. Voilà, nous avons les deux étriers, les disques sur l'essieu arrière. Ensuite, on se met comme ça. On récupère notre distributeur qui est là, ainsi que le câble, la pièce IC, la petite qui est là. Les conduites de frein. Du coup, on met ça comme ça. Et on le met dans l'étrier. Là également, on a un trou de chaque côté. Et on met le distributeur ici. Alors, le câble, il est un peu... Il faut essayer de trouver l'orientation parfaite. Pour le mettre ici en place. Voilà. Je suis pas droit, alors je sais pas pourquoi. Si je regarde, normalement, je devrais être droit, mais je suis pas. Alors, je pense que si je fais ça... Je l'ai pas mis dans le bon sens. Ce serait bien le contraire. Parce que quand on regarde l'image, ça montre un truc, mais ça montre pas la bonne orientation. Voilà. Comme ça. Et là, on va mettre ça ici. Ensuite, on récupère le plus grand. Quand on regarde, oui, mais bon, c'est toujours pareil. De toute façon, là, on a un trou ici sur le côté. Hop, on rentre dedans et là on fait pareil ici devant un trou et tac, on le met comme ça. Voilà ce que ça donne. Voilà notre résultat du 37. Nous avons notre essieu arrière qui prend forme. Du coup, on va passer au 38. Dans le 38, on s'occupe de la ressort de lame arrière gauche. Du coup, on a une grosse pièce en métal, lame de ressort. Quasi tout en métal. Bah, tout est en métal de toute façon. Toutes les pièces sont full métal. Ça va être super lourd. Ensuite,
on récupère cette pièce-là. On la met comme ça. On prend cette pièce-là. Alors là, c'est nommé L. C'est avec elle qu'il faut prendre. Nommer 1. Nommer 2. Du coup, la nommer 1, on la met ici. Alors, je regarde le sens parce que en fait, il me faut voir un truc, mais ça ne correspond pas. Le 1. On va la mettre comme ça, là. Avec une vis AM. On a des vis OM, des grosses vis. FM aussi. Et il me faut 2. Voilà ce que ça donne. Et on fait également, on prend la pièce numéro 2 qu'on met. Je sais pas le trou. Je vais faire comme ça. Je vais faire comme de l'autre côté. Et on met le 2. Voilà ce que ça donne. Du coup, on récupère ça, c'est fait. Ensuite, on se met comme ça. On récupère notre lame dorsale. Ok. Et du coup, ça c'est l'avant. On met ça ici comme ça là. Avec une vis OM. Sacré vis. OM, on met ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer. J'ai pas besoin de forcer pour le rentrer. Comme ceci. Je ne sais pas si ça va trop fort, je vais laisser comme ça, un peu de jeu. Je regarde mon sens, je l'ai bien fixé. De toute façon, on prend un jeu dessus. Ensuite, on récupère cette pièce-là et cette pièce-là. Ça, on met ça comme ça. Et on met ça. Orientation particulière, juste. Quoique, non, si. Oui, il faut la partie biseautée vers le haut. Si vous pouvez la mettre comme ça aussi, mais je sais même pas si ça irait. Si ça irait, mais c'est comme ça. Partie avec le petit plat là, vers le haut. On met ça comme ça avec 2 vis FM. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on récupère on peut voir le sens. Ça donne ça. Et ensuite, on met ça ici. Avec une vis OM.
également avec un petit point d'huile et qu'on peut mettre ici. Voilà. Alors ça peut rentrer. Ah, voilà. Voilà les amis pour ce 38. Le 38, voilà notre résultat. On a ça. On a fait notre travail. Bon ça c'était dans un autre numéro. Mais voilà ce que ça donne. Nous avons notre lame de ressort. Et on voit bien que ça va être fixé ici, comme ça, vers le dessous. Et il va y avoir, de toute façon ça va être comme ça. De toute façon on va être trompeur. Bon, c'est juste pour donner un aperçu. Ça nous donnera ça. Une fois mise en place sur le châssis. Bah, j'ai vraiment hâte que ça soit posé officiellement, comme dirait l'autre. Je pense quand même que ça va être cette partie là. Comme ça. Je sais pas si je dis des bêtises, mais bon, ça et ça s'avance. Et vraiment hâte de pouvoir le mettre en place sur le châssis. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce montage. Je m'attendais pas à des lames de ressort là-dessus, sur cette voiture-là. Mais après, c'est vieux, c'est 1970, si je dis pas de bêtises. Du coup, oui, à l'époque, c'était beaucoup de lames de ressort, c'était courant. Du coup, franchement, la lame de ressort, elle est balèze. Notre pont et notre essieu arrière également. Nous avons les câblages, les étriers. Je sais que dans le prochain colis, on aura les roues. Du coup, vraiment hâte de pouvoir la mettre sur ces 4 roues, déjà qu'elle est déjà eu 2 roues avant. Et après de passer sur une étape suivante, enfin l'habillage de l'habitacle, ça serait bien. Tout ce qui est partie électronique, tout ça. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!